c'est toujours un moment émouvant, celui de l'inauguration d'un bâtiment, quel qu'il soit. Parce que c'est le moment de la récompense pour tous ceux qui ont œuvré, de près ou de loin, pour la réalisation de ce bâtiment-là. En effet, lorsque on nous a soumis l'idée d'un projet à Gisors, qui avait été initié par mon partenaire, M. Bruno Delettre, nous nous sommes rendus sur site et nous avions découvert un site industriel abandonné, qui, au demeurant, n'avait pas tous les atouts, tous les critères qu'un promoteur immobilier pouvait attendre. Il y a eu une rencontre, celle de Malak Rezghi, Bruno Delettre, à la mairie de Gisors. C'était ma première rencontre avec monsieur le maire. En apparence, tout nous séparait. Un promoteur, plutôt assimilé à un financier, et un maire, avec ses opinions. Et finalement, au gré des échanges, au gré des discussions, nous avions découvert que nous partagions les mêmes valeurs. Celles de l'échange, du respect. Mais j'ai surtout découvert un maire qui aime le monde de l'entreprise. Et ça, messieurs, dames, c'est rare. Un maire qui écoute les entrepreneurs, qui leur fait des propositions. Et mieux que ça, un maire qui les pousse vers le haut. Et c'est comme ça que nous avons pris à discuter, partager, et faire en sorte que ce projet, qui était au début de nos discussions sur un bout de papier, devienne ce que nous venons de visiter ensemble. L'entreprise, messieurs et dames. L'entreprise, c'est la richesse de notre pays. Derrière chaque entreprise, vous avez des hommes et vous avez des femmes. Vous avez des salariés. Vous avez des collaborateurs. Vous avez des consommateurs. Et ça, monsieur le maire l'a bien compris. Il me l'a dit d'ailleurs. Aujourd'hui, ce projet-là, c'est 21 millions d'euros d'investissement. Alors, j'ose dire privé, mais j'ose plus dire avec ce qui a été rapporté tout à l'heure, puisque la Caisse des dépôts et consignations a fortement participé indirectement. Je suis d'ailleurs assez jaloux des taux qui ont été annoncés, parce que... Mais cet argent que nous avons injecté dans la construction de ces bâtiments a été simplement injecté dans l'économie locale. 20 entreprises ont travaillé sur ce chantier-là. 350 compagnons ont œuvré pendant tous ces mois. Collecte de TVA, si tout va bien, yes. Autant de richesses qui vont permettre, autant de richesses collectées aussi par l'État, et qui vont permettre d'investir dans les infrastructures, dans des équipements publics. Je voulais le rappeler parce que ça vous paraît être une évidence, mais on s'en est écarté les uns des autres. L'entreprise est créateur de richesses. L'entreprise est créateur d'une vie sociale équilibrée et équitable. Nous avons, nous les entrepreneurs, chefs d'entreprise, besoin du soutien de la personne publique. Monsieur le maire, vous êtes exemplaire en la matière. Monsieur le préfet, votre présence ici est symbolique. Elle est forte de symboles. Vous consacrez du temps, vous consacrez votre matinée pour dire « Je suis là, représentant de l'État. Je veux voir ce qu'a fait un opérateur privé. » Et ça, je vous en félicite. Monsieur Jean-Pierre Jouyet, on sait tous votre emploi du temps. Vous êtes un acteur économique essentiel à l'économie française. Essentiel pour le logement social. Mais également, indirectement, pour les opérateurs privés. Et vous êtes présents aussi. Ça, messieurs, je crois que ça n'existait pas ces dernières années. Aujourd'hui, la conscience nationale fait que vous êtes là. Nous avons tous besoin des uns et des autres. Je ne vais pas trop m'attarder. Je vais faire des remerciements assez rapidement. Tout d'abord, vous remercier tous, messieurs, du soutien présent.
aussi un futur. Nous avons encore une échéance, qui est la tranche 2. Projet qui va s'étendre. Nous avons, dès le début ici, voulu une mixité sociale. Elle a été évoquée par M. le maire, je ne vais pas m'attarder dessus. Demain, nous souhaitons aussi une mixité générationnelle. On a l'ambition de faire une résidence senior, donc pour les personnes un peu plus âgées, complètement indépendantes, qui n'ont pas besoin d'aller en maison de retraite, mais qui souhaitent un accompagnement sécurisant. Nous avons aussi, avec l'extrême professionnalisme de l'IGAN, lancé la commercialisation d'un deuxième bâtiment d'accession privée, de 22 logements, la résidence Villa Verde. Et là, il y a encore un enjeu fondamental, une cohésion sur l'ensemble immobilier.